Bonsoir, 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 bonsoir. Voilà, nous sommes dans notre service de ce vendredi 25 décembre 2020. C'est un grand jour, un très grand jour. Le monde entier célèbre. Le monde célèbre. Nous ne célébrons pas la date du 25, mais nous célébrons la venue du Christ. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Nous ne célébrons pas la date, mais nous célébrons la venue du Christ, qui avait une mission, une grande mission pour le peuple de Dieu. Shalom, 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 la race royale. Nous nous appelons la race royale parce que nous avons un roi et nous avons sa race. Salut la race royale, la race de vainqueurs. Nous nous appelons la race de vainqueurs parce que nous avons un roi qui a vaincu. Salut, salut la race de vainqueurs. Nous vous saluons par le nom puissant de Jésus. Car nous sommes la race de vainqueurs, la race royale, la race de grandeur, la race de David. Nous remettons ce moment sous sa conduite, lui, Saint-Esprit, afin que tout ce que nous allons faire maintenant ne soit que son inspiration et pour sa gloire. Éternel, aide-nous. Père de gloire, Saint-Esprit, conduis-nous. Que ce service que nous allons faire cet après-midi, ce soir, soit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Shalom la race royale. Shalom peuple de Dieu. Nous vous saluons encore dans cette joie universelle. Jésus, le Fils de Dieu, est célébré aujourd'hui. Je venais de dire, nous ne célébrons pas le 25. Ce n'est pas une date que nous sommes en train de célébrer. C'est conventionnel. Nous célébrons la venue du Christ. Il est venu car Dieu a envoyé. Il est venu. Il a habité parmi nous. Il est né. Et nous ne cherchons pas à connaître la date. Mais nous connaissons qu'il est venu pour une raison. Il y avait une cause. Il est venu pour nous rendre des victorieux. Voilà pourquoi nous sommes en train de les célébrer. Il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Nul n'est comme lui. Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Nous les célébrons chaque jour. Mais aujourd'hui c'est spécial. Nous les célébrons tous les jours. Mais aujourd'hui c'est spécial encore. Parce que là c'est le monde entier. Bien-aimés, même ceux-là qui ne sont pas chrétiens célèbrent aujourd'hui Jésus. C'est pour dire qu'il est roi des rois. Même ceux-là qui n'ont pas encore compris qui est Jésus célèbrent Christ aujourd'hui. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Sur la terre, l'univers, le monde que Dieu a créé, aucun être n'est célébré comme Christ. Il est venu comme un homme, célébré parmi les hommes. Mais sa nature est la nature supérieure. Le roi des rois. Nul n'est comme lui. Je salue encore la race royale. Je sais que vous êtes là. La race de vainqueurs, c'est Jésus qui nous donne la victoire. Sans lui, nous ne sommes rien. Et chaque fois que nous chantons la victoire, c'est parce qu'il a vaincu. Il a vaincu les ténèbres. Il a vaincu l'ennemi. Il a brisé l'œuvre du ténèbre sur nos vies. Et nous sommes des vainqueurs. Nous célébrons la victoire. C'est lui qui est venu nous donner la victoire. Nous les célébrons cet après-midi, ce soir. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni et que nous soyons dans le bain de la victoire certaine. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez dans la joie de célébrer la venue du roi de rois. Nul n'est comme lui, lui notre roi inégalable. Il domine sur tout. Je dis bien, il domine sur tout. Nous sommes en train de les célébrer. Nous les célébrons tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est l'humanité
l'humanité entière qui célébrait Jésus, le Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous célébrons le jour où la vie éternelle a intervenu à notre faveur. La grâce de Dieu nous a localisés. Jésus est Seigneur. Salut, shalom, la race de vainqueurs, les chrétiens nés de nouveau, croyant en Christ, Jésus. Shalom, 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 shalom. Célébration spéciale. La venue du Christ. Disposons nos cœurs maintenant pour célébrer ces jours. Et si nous avons encore la force cet après-midi de parler, c'est parce que nous avons beaucoup prié et que Dieu nous a exaucés. Notre Dieu est au contrôle. Notre Seigneur est au contrôle. Alléluia. Nul n'est comme Jésus. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils Jésus. Nous sommes en train de célébrer la venue du Christ au monde. Nous sommes en train de célébrer la venue de la parole de Dieu qui a tout créé, qui est venu intervenir dans notre faveur. La lumière qui chasse les ténèbres, le maître de l'univers, soit été créé par lui. Il était une fois. Dieu visita la terre. Jésus. Il a pris notre nature. Il habita au milieu de nous. Il est venu pour révéler encore la grandeur de Dieu. Renouveler notre esprit. Oui. Vous êtes là, je sais, en train de prier, car nous sommes dans la grande prière du réveil de l'esprit. L'esprit réveillé, cette nature que nous sommes, car nous sommes dans l'église de réveil. Nous avons l'esprit réveillé et nous prions pour l'esprit réveillé. Alléluia. Jésus, le Seigneur, nous l'adorons, nous le bénissons. Alors élève ta voix maintenant
à bénir ce jour. Bénis Jésus, celui qui intervient au jour les jours à notre faveur. Nous sommes en train de célébrer sa venue, car il est venu, il a intervenu. Alors reconnaître seulement que Jésus était venu, il a intervenu en ta faveur. Élève ta voix, bénis ton Dieu, l'agneau de Dieu. Seigneur, merci pour ta venue. Merci pour ton intervention. Le monde qui était ténébré, toi la lumière, tu es venu et tu as changé le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous sommes capables, car tu es venu. Tu es venu nous restaurer. Tu es venu parce qu'il y avait une raison de restauration. Tu es venu parce que la cause était que le monde était dans les ténèbres. Tu es venu pour nous montrer le chemin à suivre et vivre dans l'éternité. Bien-aimé, lève ta voix, dis-lui merci Seigneur pour cette intervention. Nous avons la nature de la victoire, car Jésus a intervenu. Oui, j'ai bien dit, Jésus a intervenu. Nous ne célébrons pas les 25 dates, mais nous célébrons la venue du Christ. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus. Il est venu, il est né un jour. Nous ne cherchons pas la date, mais nous célébrons sa venue. Et cette venue nous a donné la grandeur. Alléluia. Nous sommes victorieux. Nous avons la faveur de Dieu. Nous avons la rémission des péchés, car Jésus a intervenu.
Jésus, le moins de Dieu. Il est venu avec une raison, pour une cause. Nous les célébrons. Nous célébrons la venue du Christ. Notre Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur. Bien-aimés, si nous prions aujourd'hui, si nous crions aujourd'hui, si nous célébrons aujourd'hui, parce qu'il nous a donné la nature de la victoire. Nous n'avons plus le temps de regarder vers les ténèbres. Nous n'avons plus le temps de comprendre comment les ténèbres fonctionnent. Il nous a donné la nature du fonctionnement céleste. Il nous a révélé la nature céleste que nous sommes. Jésus est Dieu. Il nous a renouvelé dans la nature que Dieu nous avait donnée au départ, la nature de dominer. Nous célébrons la domination du Christ, lui qui domine sur les ténèbres. Alléluia. Célèbre Christ cet après-midi. Dis Seigneur, merci. Tu as répandu sur nous la lumière. Bien-aimé, ce que Jésus a gravé dans notre conscience est plus que la science. Dans notre conscience, nous avons plus que la science. Jésus est venu nous révéler la création. Il a intervenu. Il nous a fait voir que Dieu est tout puissant. Le monde qui était dans les ténèbres, la Bible nous dit, l'intervention du Christ, c'est pour faire éloigner les ténèbres. Et la Bible dit, les ténèbres ne régneront toujours pas, mais la lumière régnera de l'éternité à l'éternité. Et la lumière, c'est Christ, la lumière du monde. Alléluia. Célèbre ce Christ-là. Dis Seigneur, merci. Car tu m'as éclairé encore. Ma pensée est claire. Ma vision est claire. Je vois clair. Car je ne suis plus dans les ténèbres. Tu as intervenu à ma faveur. Tu as intervenu. Et tu m'as donné la dimension de la lumière. Bien-aimé, célèbre Christ. Célèbre la venue de Dieu. Célèbre l'intervention céleste dans ta faveur. Alléluia. Shalom la race royale. Jésus vous a rendu la race royale. Shalom la race de vainqueur. Car il est venu pour nous donner la puissance de résister au diable. Alléluia. Nous ne proclamons que la victoire. Notre victoire est acquise. Nous ne proclamons que la victoire. Notre sacerdoce est basé sur la victoire. Nous ne voyons que la victoire. En Christ, nous ne craignons rien. Car avoir Christ dans la vie, c'est l'espérance de gloire, l'espérance de vie. Alléluia. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. Il est notre espérance. Jésus, Christ, le moins de Dieu.
couronne de la victoire, c'est la couronne du Christ. La couronne qui domine sur toute autre couronne. Et nous célébrons la couronne du Christ, bien-aimé. Voilà pourquoi je te dis de célébrer. Nous ne célébrons pas le 25 décembre. Mais nous célébrons son intervention. Sa venue, il est venu pour nous rendre victorieux, nous donner la nature de la victoire, nous faire focaliser sur le trône de victoire. Bien-aimés, nous célébrons la victoire. La victoire a intervenu pour nous, à notre faveur. Notre sacerdoce à nous est basé sur la victoire de l'œuvre de Jésus. Il a vaincu. Nous célébrons la victoire. Jésus a vaincu. Et s'il n'avait pas intervenu, nous ne serons pas aujourd'hui dans cette célébration. Il a intervenu. Il est venu. Jésus est venu. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils. Afin que quiconque croit en lui, nous sommes des croyants, nous croyons en Christ. Il est venu, il a vécu avec nous, il a vaincu l'œuvre des ténèbres sur la terre, et il nous a rendu cette nature de la victoire. Voilà pourquoi nous les célébrons. Nous ne cherchons pas à comprendre pourquoi et comment c'est le 25, mais nous avons vécu et nous sommes en train de vivre l'intervention du Christ. Seigneur, Roi des rois. Un enfant nous est donné, un fils est né. Voilà l'appellera Père éternel, admirable, Dieu tout-puissant. Alléluia, le prince de paix. Il est venu pour nous donner la nature de paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Nous les célébrons. Jésus le roi de rois. Jésus le Seigneur des seigneurs. L'agneau de Dieu. Celui qui intervient à notre faveur. Dis merci Seigneur pour ton intervention dans ma vie. Bien-aimé, chaque chrétien qui célèbre la venue du Christ, cela veut dire qu'il célèbre l'intervention céleste dans sa vie. Nous célébrons sa venue. Il est venu, il nous a donné la nature que Dieu nous avait dotée au départ. Alléluia. Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs.
humanité. Alléluia, alléluia. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Oh, le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois. Le roi des rois, c'est Jésus. Le roi des rois.
a donné l'intelligence. Il a renouvelé notre esprit pour être solide et vaincre l'ennemi. Nous sommes en train de célébrer sa venue. Il est venu, il a intervenu. Un fils nous est donné. Vous savez, quand Esaïe prophétisait sur la venue de Christ, 7 siècles avant, il a dit, un enfant nous est donné. 7 siècles avant, il nous a dit, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur ses épaules. La nature que Jésus nous a donnée, c'est cette nature-là. La nature de la victoire. Et si nous sommes appelés chrétiens, c'est parce qu'il nous a enseigné. Nous avons ces enseignements. Il nous a montré par les enseignements comment parcourir notre chemin, comment vivre notre vie pour être victorieux. Bien-aimé, pour avoir la victoire de Christ, il faut avoir la connaissance, comprendre qu'il est venu, il a intervenu, il a enseigné. S'il n'était pas venu, il est venu, il nous a enseigné. Il est allé à la croix, il a vaincu l'ennemi, il a écrasé sa tête. Nous avons le tout, nous avons la connaissance. Jésus nous a révélé la nature céleste sur la terre. Nous sommes dans son royaume. Il est notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur. Nous sommes en train de célébrer son intervention, sa naissance. Nous ne célébrons pas une date, nous célébrons l'intervention, sa venue. Jésus, le roi, le Seigneur, la volonté de Dieu, que Dieu a envoyé sur nous, sur la terre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Ce Fils est venu, il nous a donné la victoire, et voilà, nous célébrons. Jésus, le roi, Jésus, le Seigneur, Jésus, le Tout-Puissant.
Jésus.
la foi. Je marche tête haute, célébrant ta venue. Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur. Jésus, le sujet de notre croyance. Moi, mon sujet, je crois en Jésus, c'est le simple sujet. Ma croyance, c'est seulement en Jésus. C'est ça mon sujet. Et la Bible nous dit une chose. Crois en lui, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le sujet de ta croyance, j'ai toujours dit et je le répète encore aujourd'hui, ce n'est pas de chercher à comprendre comment les sorciers s'envolent la nuit. C'est pas ça. Nous, notre sujet de croyance, c'est l'intervention de Jésus. Et il nous a donné la capacité de vaincre sur les œuvres des ténèbres. Jésus nous a donné la capacité de célébrer sa royauté. Jésus nous a donné la capacité de vaincre l'ennemi, de résister au diable. Et il fuira loin de nous. C'est ça la capacité que Jésus nous a donnée. Il est venu, il nous a doté de cette capacité. Et nous célébrons sa venue aujourd'hui. Nous ne célébrons pas une date. Nous ne sommes pas dans les débats des dates. Mais nous célébrons sa venue. Il est venu. Il a vaincu. Il nous a donné la victoire. Et cette nature de victoire, c'est notre célébration.
grâce de la promotion, l'éclosion de gloire, l'éclosion de paix, l'éclosion du bonheur. Reçois la grâce comme tu reçois la grâce de la naissance de toutes choses. Oui, nous sommes en train de célébrer la naissance de la victoire. Célébrons la naissance de la vie, pleine de vie. Je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Reçois cette grâce par la naissance. Le monde célèbre la naissance, l'intervention de Dieu, l'amour céleste, car Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique et le Fils a intervenu. Et nous sommes en train de célébrer l'intervention du Fils. Jésus. Reçois cette grâce. La venue de Jésus, c'est la venue de la grâce. L'intervention de Jésus, c'est l'intervention de la grâce. Que la grâce de Dieu te localise dans toutes les dimensions. Que la grâce de Dieu te localise dans toutes les dimensions. Ça, c'est notre proclamation. Ça, c'est notre proclamation. C'est notre proclamation. Ça, c'est notre proclamation. Grâce sur grâce. La grâce sur grâce. La grâce sur grâce. Tout est grâce. L'intervention du Christ, c'est la grâce de Dieu. La naissance du Christ, c'est la grâce de Dieu. Et la grâce te localise. Célébrons la grâce. Célébrons la grâce. Célébrons la grâce. Célébrons la grâce. Sois localisé par cette intervention divine. La venue de Christ. Oh, ce soir, tu es le prophète de toi-même. Dis, Seigneur, la grâce m'a localisé. Je suis né de nouveau. Je célèbre ma naissance. La naissance de la grâce dans ma vie. God is Hallelujah. good. All the time. All the time. God is good. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, alléluia. notre Dieu émerveillé, nous célébrons la venue du Christ. Nous ne célébrons pas le 25 décembre, là où il y a les débats des humains. Notre nature, nous célébrons l'intervention de Dieu. Il a intervenu. Il a intervenu et nous sommes dans la joie qu'il avait intervenu. Et son intervention, il est passé par une femme, il est né en un jour. Nous ne cherchons pas la date, mais nous célébrons sa venue. Alléluia. Amen. Il est Dieu il est merveilleux notre Dieu. Nous allons prendre nos Bibles et partager quelques minutes ensemble cette parole de Dieu. Jésus a intervenu à notre faveur, bien-aimé. Et nous sommes dans la joie pour son intervention. Tu salues ton voisin de gauche, ton voisin de droite, tu salues ta femme, ton mari. Dis-lui, Jésus a intervenu. Il est venu, il a intervenu pour nous et nous a donné la nature de la victoire. Sa venue sur terre était prophétisée, était proclamée par Dieu lui-même. Et 7 siècles avant, Ésaïe a proclamé cela. 7 siècles avant, Ésaïe a dit cela.
Bien que dans les livres de Michée également, on a parlé de la naissance de l'enfant par une vierge. Mais Ésaïe a précisé tellement la mission, la venue de cet enfant. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres d'Ésaïe, chapitre 9. Que Dieu vous bénisse la race royale. Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Pour certains, c'est verset 6. Nous allons commencer dans le verset 5 pour ma version. Pour votre version, peut-être c'est 6. Ésaïe, chapitre 9, verset 5, et nous allons continuer. J'ai lu au nom de Jésus. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alléluia. Amen. Ésaïe prophétise, il dit, un enfant nous est né. Bien que 7 siècles avant, il dit, un enfant nous est né. Là, Ésaïe parle dans la profondeur de la prophétie. 7 siècles avant sa venue, il dit, un enfant nous est né. Donc ici, il n'y a pas de date. Il est né et Ésaïe prophétise. Il dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. 7 siècles avant, c'est ça sa nature. Il existait il y a longtemps. Et Ésaïe, quand il nous dit, s'il faut aller dans sa prophétie, il dit bien, un enfant nous est né. Donc quand Ésaïe parlait 7 siècles avant la naissance du Christ, Christ était là. Donc nous célébrons l'intervention maintenant. Il dit, s'il faut bien comprendre, il dit bien, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Maintenant, il faut comprendre comment il applique la conjugaison. Il dit, et la domination reposera. Il part du présent pour aller au futur. Il dit, un enfant nous est donné, un fils nous est né, et la domination reposera. Ici, il passe au futur, sur ses épaules, et on l'appellera. Tu vois? Donc, il parle de l'existence de l'enfant et de l'intervention de l'enfant. Quand il va venir. Alors, nous ne sommes pas dans les débats de la date, parce que quand la prophétie est sortie de la bouche d'Ésaïe, c'était que Jésus était déjà là. Dieu avait conclu et Dieu avait proclamé au travers de la bouche de son serviteur Ésaïe. L'enfant était déjà là. Il était déjà né. La décision de Dieu était déjà prise. Donc, nous ne célébrons pas cette date du 25, mais nous célébrons l'intervention de Dieu. Pourquoi Jésus a intervenu? S'il faut remonter dans Ésaïe, chapitre 9, toujours remonter dans le verset 1. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu a envoyé Jésus pour intervenir. La Bible nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus, Ésaïe, chapitre 9. Je commence à 1. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alléluia. Amen. Donc, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Jésus, la lumière du monde. Et il dit, pour ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. 2, il dit, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies, il se réjouit, alléluia, Amen. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le youk qui pesait sur lui
le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de mendiant. Alléluia. Amen. Donc Jésus est intervenu dans la vie de l'homme pour chasser les ténèbres. Nous célébrons l'intervention du Christ, car il est venu là où les ténèbres régnaient, là où les œuvres du ténèbre régnaient. Les œuvres du ténèbre régnaient. Bien aimé, écoutez bien. Quand on parle de youk, c'est ça la domination de l'ennemi. Quand on parle de youk, selon le Romain à l'époque, c'est que vous êtes pris en otage par une armée étrangère et vous êtes frappé sur le dos. Maintenant, le peuple de Dieu était comme ça. Le peuple qui était dominé par une puissance étrangère qui est la puissance de Dieu. Le peuple de Dieu était dominé par les ténèbres. Oui, je parle à toi, bien-aimé, toi qui me suis. Je te prêche cet après-midi pour comprendre que sans Jésus, sans l'intervention de Jésus, sans Dieu dans la vie de l'homme, c'est les ténèbres qui règnent. Et il y a servitude, il y a la malédiction, il y a la souffrance. Et le peuple qui marchait dans les ténèbres, le peuple qui marchait dans l'ombre de la mort, ce peuple-là, la venue de Jésus, c'est pour les délivrer. Jésus a intervenu dans notre vie pour notre délivrance. Voilà pourquoi moi, mon sacerdoce, mon ministère, c'est pour prêcher la grandeur de Jésus. C'est pour prêcher la puissance de Jésus. Je m'en fiche des sorciers, de l'occultisme, parce que la puissance de Jésus brise la puissance des sorciers. La puissance de Jésus brise la puissance de l'occultisme. La puissance de Jésus brise les youks. La Bible nous dit, il est venu pour briser les bâtons de l'ennemi. Les bâtons qui frappaient sur le dos. L'oppression. Il est venu pour briser cela. Nous célébrons son intervention. Bien aimé, il faut comprendre que si Jésus est venu sur la terre, c'est pour nous donner la victoire, la célébration de la victoire. Jésus est venu, la Bible dit bien, dans 3, il dit, car le youk qui pesait sur lui, donc le peuple de Dieu, le bâton qui frappait son dos, donc le peuple de Dieu, la verge qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée du mendiant. Cela veut dire que là où il y avait l'oppression, là où la famille était une famille malheureuse, là où il y avait la misère, l'oppression, la pression, l'intervention du Christ, c'est pour que l'homme puisse vivre à l'aise, vivre dans la joie de vivre. Je répète, pour vivre dans la joie de vivre, pas vivre sous l'oppression. Mon ministère, c'est pour délivrer, le ministère de la délivrance. Bien-aimé, toi qui es de la manne cachée Londres, nous sommes en train de prier, ça fait pratiquer 1 mois jusqu'à la fin du mois, nous sommes en train de prier et vous savez comment nous sommes en train de procéder. C'est pour que Dieu puisse nous réveiller encore notre esprit. Que nous ne soyons pas dans la poursuite des choses vaines, dans des histoires, des fables, non. Jésus a intervenu, il est venu, il nous a enseigné. Son intervention, c'était pour nous enseigner. Il est né, il nous a enseigné. L'évangile du Christ, c'est l'enseignement. Il nous enseigne, il nous révèle des choses. Nous marchons dans son évangile. Et il faut parcourir l'évangile du Christ pour comprendre comment il a vaincu l'ennemi. Et c'est ça qu'il a transmis. C'est ça qu'il nous a transmis. La nature de la victoire. Les gens qui célèbrent la victoire. Un jour comme aujourd'hui, c'est un jour de célébrer. Nous ne célébrons pas le 25, mais nous célébrons sa venue. La venue où on a longtemps été maltraité. On a été longtemps sous l'oppression. On a été longtemps sous le youk de l'ennemi. Nous avons été bannis de la joie. Les gens qui étaient sans joie. Les gens qui étaient dans la misère. Bien-aimés,
laisse-moi te dire cet après-midi, cette soirée où les gens célèbrent la venue du Christ, ne sois pas dans la distraction. Comprends pourquoi Jésus a intervenu. La Bible dit ici bien qu'il a intervenu parce qu'il y avait l'oppression, il y avait la souffrance, il y avait les ténèbres. Les gens qui étaient dans les ténèbres, quand Jésus intervient, ils voient la lumière. Les gens qui étaient dans la misère, quand Jésus intervient, ils voient le bonheur, la joie de vivre. Ta maison doit avoir la joie de vivre. Ta maison doit avoir la joie de vivre. Donc quand tu célèbres aujourd'hui, ne sois pas toujours à l'aise de célébrer, parce que bon, c'est mon anniversaire, je célèbre mon anniversaire. Oui, tu célèbres ton anniversaire. Mais c'est lui qui a intervenu. Il est venu, il est né. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et dans Jean chapitre 1, quand vous allez vers 14, il dit, il est venu, il a habité parmi nous, plein de gloire. Il est venu en chair et en os. Il est venu pour délivrer, nous donner la capacité de vivre dans la joie, de résister au diable. Bien-aimé, tu ne peux pas résister au diable sans l'Esprit du Christ. Tu ne peux pas. Et d'ailleurs, si tu vois quelqu'un résister au Saint-Esprit, c'est qu'il a un autre esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui nous donne la victoire. C'est l'Esprit qui nous donne la nature de la victoire. C'est lui, l'Esprit du Christ en nous aujourd'hui. Jésus n'est pas né aujourd'hui. Nous célébrons sa venue. Il est venu. Il est venu pour nous donner l'impulsion, l'éclosion de la victoire. Pour dominer les œuvres du ténèbre. Connaître les enseignements du Christ, c'est déjà être dans la victoire. J'ai toujours enseigné ça. Connaître les enseignements du Christ, c'est déjà être dans la victoire. Pratiquer les enseignements du Christ, c'est à plein pied dans la victoire. C'est ça l'évangile du Christ. Il a intervenu parce que les ténèbres régnaient. Mais la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Il est venu pour anéantir les œuvres du ténèbre. Jésus est venu pour nous doter de cette capacité. La capacité de la victoire. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Je dis bien une grande lumière. Quand tu vois dans 9.1, il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Donc Jésus intervient dans la vie d'une personne pour voir la lumière, pour voir clair. Bien-aimé, tu souffres parce que tu ne vois pas clair. Parfois, ce que toi tu cherches est à côté de toi. Mais toi tu cherches comment, qui a fait ça. Mais quand tu marches avec Jésus, la chose est à côté de toi. Dieu t'avait créé dans la bénédiction. Dieu a créé l'homme dans la bénédiction. L'ennemi est venu pour planter la malédiction. Jésus a intervenu. Il est venu pour éclairer encore la vision de l'homme, pour éclairer encore l'esprit de l'homme, afin qu'il puisse voir ce que Dieu lui avait destiné. Tu n'es pas de la nature des gens qui échouent toujours. Tu es de la nature des gens qui ont la victoire. Tu commences quelque chose. L'ennemi combat. Bien-aimé, les combats de l'ennemi peuvent intervenir. Mais Jésus, il a démontré son intervention, son enseignement. Le combat est venu. Il est allé enseigner les gens qui étaient morts. Il est ressuscité. C'est ça la victoire. Peu importe les combats que tu peux voir, quand tu es saisi par l'Esprit de Dieu, quand l'Esprit de Dieu te saisit, je t'avais dit, quand l'Esprit de Dieu te saisit, quand la parole de Dieu saisit ton cœur, tu commences à opérer dans l'environnement de la victoire. Tu ne vois que la grâce de Dieu. Tu opères dans, Dieu nous a dit, tu opères dans sa magnanimité. Tu ne vois que la grâce de Dieu. Parce que tu es en lui, il est en toi. Et c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Naître de nouveau, c'est Christ qui naît dans ton cœur. Nous sommes en train de célébrer une naissance. Nous célébrons la naissance du Christ. Mais également, chacun de nous voit la naissance du Christ dans son cœur. Nous ne célébrons pas les 25, mais nous célébrons la naissance du Christ dans notre cœur.
Il est né dans notre cœur spirituellement. Nous ne débattons pas du 25. Et d'ailleurs, un jour, je vais vous enseigner les erreurs de notre calendrier. Il y a plein d'erreurs avec le calendrier romain. Nous ne voyons plus la date, mais nous célébrons. Parce que même s'il faut que je vous dise, quand vous prenez par exemple le mois de juillet, le mois de juillet, c'est un mois qu'on a donné au nom de Jules César. Quand on parle de juillet, c'est parce que c'est Jules César qu'on a donné ce mois de juillet. Julius César. Et le mois d'août, c'est le nom du roi Auguste qu'on a donné à ces calendriers-là. Voilà, nous ne cherchons pas de dates. C'est quand on est ignorant, parfois on cherche la date. Mais quand on n'est pas ignorant, on dit Jésus avait réellement intervenu, oui ou non. Il a intervenu. Je m'en fiche de la date. Je m'en fiche. Je vois qu'il avait intervenu réellement. J'ai bien dit, le mois de juillet, c'est Julius César. Le mois d'août, c'est Auguste. Et même s'il faut aller plus loin, vous verrez que quand on parle par exemple du mois de septembre, vous écrivez 7. C'est 7. Mais septembre, avec les calendriers, c'est 9. Or, c'est 7. 7 là. Ça, c'est les latins. Si tu comprends ça, tu ne seras plus dans les débats des dates. Et quand on dit octobre, par exemple, quand vous êtes mathématicien, quand on dit octogone, c'est combien de côtés? C'est 8. Mais octobre, c'est 10. Je vais vous enseigner un jour. Quand Dieu ouvre la pensée de l'homme, il va comprendre des choses. Et quand on dit 10, octobre doit être 10. Mais on nous dit, c'est déca. Or, en latin, c'est pas ça. Il y a trop d'erreurs dans ces calendriers. Mais les gens qui sont réveillés spirituellement, les gens qui comprennent, ils ne sont pas dans la discussion de futilité. Ils sont dans la connaissance de Christ. Pourquoi Jésus a intervenu? Pourquoi Jésus est venu au monde? Il est venu pour briser les yuks de l'ennemi. Il est venu pour briser le bâton qui nous frappait au dos. Bien aimé, vous savez quand on dit le bâton frappe au dos, le dos, pour plus de précision, c'est là où il y a la vie. Quand on dit que on parle du dos, le bâton dans le dos, cela veut dire que pour qu'il n'y ait plus de vie. Mais lui, il est venu pour briser, pour donner la vie en abondance. Il est venu pour donner la vie en abondance. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. La lumière qui intervient dans les ténèbres. Nous célébrons ces jours-là. Et Ésaïe, 7 siècles avant, nous éclaire. Et cette parole, aujourd'hui, nous actualisons pour comprendre que Jésus a intervenu en notre faveur. Pour que les ténèbres ne règnent pas. Pour que toi, tu ne pleures pas beaucoup pour le mariage. Pour que toi, tu ne pleures pas beaucoup. Parce que quand Jésus intervient, il intervient réellement. Il intervient réellement. Tu ne cherches plus à comprendre c'était comment. Non, tu cherches seulement à comprendre que Jésus a intervenu. Oui, il a intervenu pour mon cas. Alors je m'attache à lui. Je marche avec lui. Parce que quand je marche avec Jésus, je marche dans la lumière. Jésus, c'est la lumière du monde. Nous marchons avec Christ dans la lumière. Et nous avons la victoire. Voilà pourquoi nous, à la main cachée Londres, nous avons dit, nous voulons vivre selon le réveil spirituel. Que notre esprit soit réveillé. Nous ne devons pas rester endormis. Nous ne sommes pas l'église du sommeil. Nous sommes l'église du réveil. Les gens qui ont l'esprit réveillé. Les gens qui comprennent que Jésus a intervenu à leur faveur. Les gens qui restent sous la domination. La Bible dit, et la domination reposera sur ses épaules. Ce n'est plus reposera. La domination repose aujourd'hui sur ses épaules. Quand nous célébrons Christ, la domination est sur ses épaules. Quand nous crions, lui qui domine, il nous donne la victoire. Et il est doté de la nature du Père Céleste. La Bible dit, comme nous venons de lire dans 5, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposa sur ses épaules. On l'appellera admirable. Alléluia. Amen. On l'appellera conseiller. Parce que Jésus nous révèle des choses. Quand vous avez un conseiller vous révèle des choses. Et lui nous révèle des choses spirituelles.
Quand on l'appelle conseiller, c'est parce qu'il nous révèle les choses spirituelles. Il nous montre comment marcher. Il nous montre où aller pour saisir ce qui nous est destiné. On dit, on l'appellera Père et on l'appellera Dieu Tout-Puissant. Il a la puissance du Créateur en lui. Parce que tout a été créé par lui. Jésus, on l'appellera Dieu Tout-Puissant. C'est dans ta Bible. Quand tu lis Jésus, tu ne le prends pas pour un homme simple. Il avait plus cette nature pour enseigner à l'homme. On l'appellera Dieu puissant. Nous l'appellerons aujourd'hui Jésus Dieu puissant. Il est puissant. Bien aimé, quand Jésus intervient, il n'y a aucune puissance qui peut résister. Quand il intervient, aucune puissance ne peut résister. Il est puissant, tout puissant. Il est tout puissant. Et la Bible continue par dire, on l'appellera Père éternel. Il n'est pas un Dieu temporaire. Ce n'est pas aujourd'hui il est Père demain. Non, non, non. On l'appellera Père éternel. Parce qu'il est là. Il sera là de l'éternité à l'éternité. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Il a intervenu en notre faveur pour nous donner la vie éternelle et nous l'appelons Père éternel. Et après, la Bible nous dit, il est le prince de paix. Bien aimé, Jésus ne vient pas dans la vie d'une personne et la personne reste toujours dans les tourments. Il apporte, il amène la paix. Il est le prince de paix. Kimia, peace. Il est le prince de paix. Il vient avec la paix. Il amène la paix. Et le cœur est dans la paix, pas dans le tourment. Celui qui a Christ dans sa vie, il a un cœur de paix, une vie de paix, pas une vie de querelle, de commérage, non. Il est venu pour nous donner cette nature-là. Même quand le monde ne veut pas nous donner la paix, lui, c'est lui qui brise le yoke. Il brise le bâton. Il brise la misère. Il brise tout ça. Et nous donne la paix. Jésus donne la paix. Nous devons célébrer ce jour. Ne cherchez pas la date. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas à argumenter dans la date. Célèbre Dieu. Il était né réellement. Il était venu. La date, c'est conventionnel, c'est les humains. Mais lui, il avait intervenu réellement. Et comme nous sommes humains, nous adhérons à la date, mais nous ne célébrons pas la date. Nous célébrons sa venue, son intervention. L'intervention qui domine sur les autres dominations. La domination céleste, la domination de la croyance, la domination de l'existence, la domination sur tout repose sur ses épaules. Et nous célébrons ça. Alléluia. Amen. Il a intervenu pour nous. Et cette intervention est éternelle, bien-aimés. Nous allons continuer à célébrer dans nos maisons, mais avec connaissance. Et si quelqu'un vient te dire que vous célébrez les 25, je dis, nous ne célébrons pas les 25. Nous célébrons l'intervention. Nous célébrons la venue du Christ. Il est venu. Il est né réellement. On ne connaît pas la date, mais la date, nous on s'en fout de la date. Nous on célèbre sa venue. Il est notre Dieu. Il est venu. Il a intervenu à notre faveur et nous célébrons cette venue-là. Nous célébrons le Fils qui est né. C'est lui qui a la domination sur ses épaules. Nous célébrons le Fils qui est venu. C'est lui qui règne de l'éternité à l'éternité. Parce qu'il nous a donné cette nature de la vie éternelle. Nous allons continuer à célébrer. Demain, nous allons encore célébrer. Nous célébrons Christ chaque jour. Mais c'est conventionnel aujourd'hui, bien aimé. Il faut être dans la joie de célébrer ce jour. Parce que même les gens qui ne croient pas, aujourd'hui, ils sont dans leur maison. Parce qu'on est en train de célébrer la venue du Christ. Même les occultistes sont chez eux à la maison aujourd'hui. Parce qu'on est en train de célébrer la venue du Christ. Célèbre ce jour. Nous, on s'en fout de la date. On célèbre le jour. Il a intervenu, il a brisé la puissance de l'ennemi. Et je prophétise sur toi.
Aujourd'hui, il a brisé cette puissance qui domine sur toi. Il a brisé les bâtons qui étaient sur ton dos. Il a brisé les bâtons de l'oppression. Il a brisé les bâtons du célibat. Il a brisé les bâtons de la misère. Il a brisé les bâtons du chômage. Il a brisé les bâtons de maladie. Il a brisé. Il te donne la nature de la victoire, la nature de la célébration, la nature de la proclamation. Il t'a donné la nature de l'élévation. Car il est élevé. Quand il est élevé, nous sommes élevés avec lui. Il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. L'ennemi n'a plus la domination sur nous. Nous nous sommes focalisés sur la victoire que Jésus nous a donnée, les enseignements qu'il nous a dispensés. Et nous marchons selon ces enseignements. Nous marchons selon cette victoire acquise. Nous marchons selon sa venue de l'intervention de la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu te localise. La grâce de la venue de Christ te localise ta maison. C'est que cette grâce-là fasse de toi la tête et non la queue. Que cette grâce-là soit sur ton chemin. Que ton chemin soit éclairé. Parce que les ténèbres a longtemps duré. C'est le temps de la lumière du monde. La lumière qui nous fait révéler des choses, qui nous fait voir les choses cachées. La lumière qui jaillit, qui éclaire l'environnement. C'est ça, l'évangile du Christ. L'évangile qui apporte la paix, la joie, le bonheur, la grâce. Et une fois encore, j'ai dit, un enfant, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. Ça, c'est l'identité du Christ, venu pour intervenir. Il a intervenu à ta faveur. Le dimanche, ne manquez pas. Pour les gens qui ont eu l'invitation et les gens de la manne cachée, ne manquez pas. Nous allons prier et nous allons sceller cette année-ci qui termine et livrer l'année prochaine entre les mains de Dieu. Soyons sur place, nous allons prier pour tout le monde, nous allons imposer les mains sur les gens et nous allons prier ensemble. 30 personnes, comme convenu, nous allons célébrer. Et ceux-là qui ne seront pas là, les gens qui sont loin de l'église, nous allons continuer à prier pour eux. On va faire un effort, nous serons en live pour que tout le monde puisse profiter de cette grâce. La grâce qui est là, pour que l'année prochaine soit une année de grâce de Dieu. Et comme je vous avais annoncé, pour moi, l'année prochaine, je prends seulement le 1. Ça, je ne dis pas que c'est la révélation de Dieu, mais pour moi, moi, je prends le 1, le nouveau commencement. Nous sommes à 21, moi, je prends le 1, c'est le nouveau commencement. Ça, c'est ma prière à moi, ça, c'est la foi, ma folie de foi. Je prends le nouveau commencement. Donc, on a vécu, on a vu les ténèbres, on a vu les bâtons de l'ennemi, mais Jésus a brisé ces bâtons et on recommence. Il rebâtit sur la ruine. Et on repart dans la pensée de la victoire, la pensée de l'élévation, la pensée de paix, de la joie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous donne la santé en abondance. Que la couronne qui domine votre maison, la couronne du Christ, que la couronne qui règne dans votre vie, la couronne du roi des rois, que le trône de Dieu localise votre maison et que ce trône réponde la grâce. Au nom puissant de Jésus. Père de grâce, nous avons commencé avec toi. Nous terminons avec toi. Bénis chacun de nous, Seigneur. Bénis toute personne qui a été avec nous en ligne, qui sont de près ou de loin. Bénis nos frères et sœurs, les gens qui ont besoin de toi, Seigneur. Étends ta main, que cette fête de nativité, Seigneur, soit la naissance d'une nouvelle vie. L'intervention dans une maison qui était longtemps sous les ténèbres. L'intervention dans une vie qui était longtemps ténébreuse. Fais jaillir ta lumière, Seigneur. Éclaire le chemin et que 2021 soit l'année du nouveau commencement. L'année de renouveau. L'année de la naissance spirituelle.
les recommencements. L'année qui commence à rebâtir encore. Sois notre Dieu. Exauce-nous. Fais-nous grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble encore les dimanches. Bye. Bye. Soyez heureux au nom puissant de Jésus.